Hey, salut les joueurs! On entend souvent parler de l'aide juridique, mais c'est un concept souvent flou. Comment faire pour avoir accès à l'aide juridique? Comment voir si vous êtes admissible et quels sont les avantages que ça vous donne? On regarde ça ensemble. Dans le système judiciaire actuel, j'ai de la difficulté à imaginer un citoyen se représenter complètement seul. Que ce soit pour une cause en droit familial, que ce soit pour une poursuite judiciaire au niveau civil, pour une accusation criminelle, tout est rendu tellement complexe et compliqué au niveau des procédures que même nous, les avocats, des fois, on devient mélangé, on devient perdu dans toutes les procédures parce que il y a les lois, les règles, les directives, les procédures. Les directives peuvent changer d'un district judiciaire à l'autre dépendant de ce que les juges coordonnateurs nous envoient comme directive. Et souvent, les directives sont changées à toutes les années ou à tous les 2 ans. Donc, c'est complexe même pour un avocat, alors pour un citoyen, c'est encore pire. C'est toujours mieux d'être accompagné par un avocat pour les procédures judiciaires que vous avez à faire. Mais il ne faut pas se cacher, s'embaucher un avocat, c'est cher. Je dirais même que c'est très cher. Il y a quelques années, je disais à la blague que j'arriverais même pas à payer mes propres honoraires si j'avais à m'embaucher moi-même. Et c'est triste, mais c'est la réalité pour bien des gens. Ce qui fait en sorte que pour pallier à cette problématique-là, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sont en mesure d'avoir accès à l'aide juridique. Voici la manière dont ça fonctionne. La première question. Qui est admissible à l'aide juridique? Il existe 2 listes. Premièrement, il y a une liste des gens qui vont être admissibles à l'aide juridique complètement gratuitement. Et il y a une autre liste où des gens vont être admissibles, mais en payant une contribution au gouvernement. La contribution peut varier entre 100 $ et 800 $. La première liste est pour voir qui a droit gratuitement à l'aide juridique. Et là, on va regarder si vous vivez seul, avec un enfant, avec 2 enfants, avec un conjoint et un enfant, ou avec un conjoint et 2 enfants. On regarde si, dans votre situation, si votre revenu dépasse le revenu maximum prévu. Si vous gagnez moins que le revenu maximum, alors vous allez avoir droit à l'aide juridique gratuitement. Si votre revenu dépasse le revenu maximum prévu, on va voir la deuxième liste pour voir si vous pouvez avoir accès à l'aide juridique en payant une contribution. Par exemple, en 2020, une personne sans conjoint et sans enfant est admissible à l'aide juridique si elle a un revenu maximum de 23 842 $. Ce montant-là, c'est quoi? Si vous travaillez au salaire minimum à 13,10 $, 35 heures par semaine, 52 semaines par année, vous gagnez le 23 842 $. C'est une bonne nouvelle. Mais si au cours de cette année-là, vous avez travaillé 1 heure de plus, vous n'êtes plus admissible gratuitement, vous allez devoir tomber dans la deuxième liste où on va vous demander de payer une contribution pour avoir droit à l'aide juridique. La deuxième question. Maintenant, comment savoir si vous êtes admissible à l'aide juridique ou non réellement? Dans tous les districts judiciaires, il y a des bureaux d'aide juridique. C'est des bureaux gouvernementaux où il y a des avocats embauchés à l'année par le gouvernement pour représenter des gens. Et dans les bureaux d'aide juridique, vous appelez à cet endroit-là et à ce moment-là, vous dites que vous voulez vérifier si vous êtes admissible à l'aide juridique. On va vous demander des informations, on va vous demander de transmettre des relevés bancaires, probablement vos rapports d'impôts et plusieurs autres documents. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui est demandé, mais en appelant au bureau d'aide juridique, ils vont vous demander des informations et des documents, vous leur envoyez. Et c'est ces gens-là qui vont prendre la décision, est-ce que oui ou non, vous êtes admissible à l'aide juridique, gratuitement ou avec contribution. Maintenant, la troisième question. Si vous êtes admissible à l'aide juridique, avec ou sans contribution, qu'est-ce que ça vous donne réellement? Vous avez 2 choix. Choix numéro 1. Comme je disais plus tôt, dans chaque district judiciaire, il y a des bureaux d'aide juridique. Les avocats qu'on y retrouve, qui sont embauchés par le gouvernement et dont le travail, c'est exclusivement de représenter des gens qui sont admissibles à l'aide juridique, vous pouvez choisir un avocat qui travaille dans un bureau d'aide juridique. Choix numéro 2.
Il y a des avocats qui travaillent dans des bureaux privés qui acceptent de représenter des clients qui sont admissibles à l'aide juridique. Pour vous, il n'y a aucun changement, c'est le même prix. Donc, vous pouvez soit prendre un avocat du bureau d'aide juridique, soit un avocat dans un cabinet privé qui accepte les mandats d'aide juridique. L'avocat qui travaille dans un bureau d'aide juridique, vous n'aurez pas à le payer, c'est le gouvernement qui va le payer. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est que si vous prenez un avocat d'un bureau privé qui accepte les mandats d'aide juridique, lui, en étant payé par le gouvernement, c'est des montants qui sont très minimes. C'est loin d'être des grosses sommes. Je dirais même, quand c'est minime, que je dirais même que comme paiement, c'est pas mal même de la... Alors, si vous choisissez un avocat d'un cabinet privé pour vous représenter, souvent ce qui va arriver, c'est que ça va être un jeune avocat qui va prendre des dossiers pas payants, comme les mandats d'aide juridique, pour se gagner une expérience et pour se faire un nom dans la région. Que vous choisissiez d'être représenté par un bureau d'aide juridique ou par un avocat d'un bureau privé qui sera payé par le gouvernement, dans un cas comme dans l'autre, vous ne payez pas votre avocat, mais voici la recommandation que je vous fais. Même si vous ne payez pas cet avocat-là, appelez-le pas 10 fois par semaine sans raison parce qu'au prix qu'ils sont payés, vous allez peut-être vous retrouver sans avocat rapidement. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.